décliner très vite ce que nous entendons par communauté, il faut évacuer autre chose. Et qui, pour moi, est une autre justification de la volonté de noyer ce débat. Tout le monde est au courant de ce que le professeur Paul Abouna appelle les alternimes dégradants qu'il y a au Cameroun. Alternimes, c'est-à-dire des noms alternatifs, mais qui sont dégradants et qui existent au Cameroun. Quand on dit l'Inkwa, c'est un alternime dégradant. Quand on dit le Blobo, c'est un alternime dégradant. Quand on dit le Gadamayo, c'est un alternime dégradant. Quand on dit le Manbi, Manaoussa, ainsi de suite, ça fait partie des choses qui meublent notre quotidien, mais qui ont une charge négative incroyable. Mais ça, les gens ne voient pas d'où ça vient à la vérité. Lorsque nous propageons les représentations péjorées dans la société, les Bassas sont sorciers, les Bamileke sont bandits, les Étones sont fous, les Bétis sont soulards, les Akonolinga sont je ne sais quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, vous connaissez, tel est hypocrite, tel est ceci. C'est des choses qui sont fortement répandues dans notre société. Et pourquoi? Mais parce qu'on laisse faire. Et surtout parce que nous ne nous connaissons pas. À la vérité, ce que nous connaissons la plupart du temps des autres, ce sont ces stigmates. Malheureusement, ce sont ces stigmates. Il y a en réalité dans notre société un gros vide à ce sujet. Les Camerounais ne se connaissent pas du tout. C'est bizarre. C'est comme si on avait honte de notre diversité. Comme si cette diversité était pour nous comme un boulet. Dieu a décidé de faire du Cameroun un pays de diversité. D'ailleurs, nous nous en vantons. Nous parlons, nous disons que c'est l'Afrique en miniature. Mais à quel moment célébrons-nous cette diversité? À quel moment exaltons-nous cette diversité? Est-ce que les gens se connaissent vraiment? Est-ce qu'il y a une seule matière à l'école où on nous apprend à nous connaître, qui pourrait même être basiquement et bêtement intitulée « Connaissance des ethnies et des communautés du Cameroun ». Je crains qu'il n'y en ait pas. Et lorsque moi je voyage dans le monde, Dieu m'en a fait grâce, je m'amuse toujours à demander à deux Camerounais que je croise par hasard, l'un étant tout pourri et l'autre, c'est un exemple, hein, et l'autre étant Bayangi, par exemple. Et je demande au Bayangi, dis-moi en fait, qu'est-ce que tu connais des tout pourris? Et vice-versa, je demande au tout pourri ce qu'il connaît des Bayangi. D'ailleurs, ce qui est frappant, parfois le tout pourri ne sait même pas où se trouvent les Bayangi sur la carte. Et vice-versa. On en est là, hein? C'est-à-dire que deux Camerounais se croisent à l'étranger. L'un vient peut-être du Mayo-Banyo et l'autre, je ne sais, enfin, je sais pas, du nord-ouest, du Coupé Maningouba. L'un et l'autre sont incapables de se situer. En tout cas, l'un est incapable de situer l'autre sur la carte du Cameroun. Et là, je parle vraiment de la carte papier. Je ne parle pas. Ce qui est répandu sur certains. Ah, les nordistes. Vous entendrez, les nordistes sont hypocrites. Ah, ça, tout le monde le sait. Comment? Parce que c'est répandu partout. Ah, les Bamoun ont deux têtes. Donc, ils sont hypocrites. Ça, c'est répandu partout. Tout à l'heure, j'ai parlé des Bassas sorciers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et d'ailleurs, moi, je vais souvent plus loin. Je dis à supposer même que ces choses soient vraies. Et qui a dit que Dieu n'a créé que des êtres humains parfaits? Mais à quel moment connaissez-vous donc les qualités? Comment la seule chose que vous ne pouvez savoir des bêtis n'est que leur tendance à boire, comme on dit, que les bêtis aiment boire. Et même s'ils aiment boire, où est le problème? Comment vous ne pouvez savoir des sawas que leur vantardise? À supposer qu'ils le soient vraiment.
Bon, comment vous ne pouvez savoir des Bassa que leur sorcellerie? Donc, tous ces peuples-là, qui ont supposément des défauts, n'ont-ils aucune qualité? Mais à quel moment l'État appelé Cameroun tire-t-il donc profit? Tire-t-il donc parti des qualités de tous ces peuplements? À aucun moment. Et c'est là le cœur de métier du fédéralisme communautaire. Nous disons que Dieu n'était pas fou de nous donner la force et la richesse de la diversité. Et que notre pays ne deviendra une puissance comparable à d'autres puissances telles que les États-Unis, et je le dis sans embâche, que le jour où il saura tirer profit et parti de sa diversité. Moi, je suis même pour qu'on ne célèbre plus une fête de l'unité, mais une fête de la diversité. Parce que je me demande si l'unité est en danger. Ce n'est pas l'unité du Cameroun qui est en danger. Moi, à aucun moment, je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui ont envie de quitter le Cameroun.